après 9 ans de mariage. Je ne suis pas En choqué, fait, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout oui, choqué. non, Mais non, c'est je pour... comprends. Oui, Oui, moi, je suis... oui, je comprends que c'est pour avoir un peu plus d'éclaircissement, pour savoir si tout le monde réfléchit de la même manière et tout. Je comprends. Depuis que je suis en bas, je suis en train de te taquiner. Je comprends, en fait. Je J'ai comprends. suivi, j'ai suivi. Je suis à côté de mon épouse, elle est sur le live, mais elle ne veut pas monter. Donc, c'est elle qui me dit, Il a un revolver sur la tête. voilà. Je Donc, comprends. Je comprends pourquoi toutes ces questions-là. oui, elle ne partage pas du tout votre position. Donc, moi, je Ah, mais elle peut monter, madame. On a besoin de l'entendre quand même. Hein. Elle dit qu'elle ne veut pas monter, mais elle préfère l'utiliser. Donc, voilà, c'est un peu ça. Sinon, il n'y a pas, voilà. Mais il fallait le faire en secret, toi aussi, Marcel, vraiment. Oh non, mais Tu as vendu le disque, mon frère. c'est pas de la tricherie, hein. Donc, nous sommes en train d'apprendre. Non, 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 Exactement. non, mais Marcel, que ça soit, c'est très bien, parce qu'au final, pour moi, le plus important, et puis je suis bien contente que votre femme ait tout entendu. C'est comme Exact. au contraire, je suis très contente. Parce que comme j'ai expliqué, pour moi, le plus important, c'est que vous la protégez. Et la protéger, c'est qu'elle soit au courant de rien. Exactement. Oui. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, et elle aussi ne va pas aller fouiller, parce qu'en fouillant, en allant vouloir chercher les preuves de l'infidélité, elle peut trouver des preuves de choses. Hein. On se brûle. Voilà, par contre, elle était très intéressée au moment où vous donniez des astuces pour attraper les hommes infidèles, là. Donc, ouais, ben, elle a acheté. Ça t'intéresse maintenant? Donc, voilà. Mais madame, maintenant je comprends maintenant parce que tout le monde s'acharne. Maintenant on comprend, on se dit mais attends, mais le monsieur il comprend ou il veut faire comprendre quelque chose à quelqu'un? En fait, on comprend que monsieur comprenait, mais monsieur voulait faire comprendre. Il était, mais bon, il était en enfant, il était envoyé spécial. Un infiltré. En tout cas, Ben, voilà. mais merci madame d'avoir répondu à ma question. Vraiment, ouais. C'était subtil la réponse. Merci. Ouais. Allez. Ah non, mais non, je comprends. Oui, il faut lui demander si elle attrape son mari, elle va faire quoi? Si elle attrape son mari, je comprends dans les questions. Je comprends. Oui, parce que sincèrement, là, en tout cas, la plupart des hommes sont soumis à ce genre d'interrogatoire. Hein. Souvent, lorsque leurs femmes ont du mal à leur cerner, vraiment, elles prennent vraiment un côté docile et disent, mais chérie, viens, s'il te plaît, mets-toi un peu là. Mais je te comprends pas, tu sors, tu fais ceci. Dis-moi, est-ce que tu me trompes pas par hasard? Vraiment, sincèrement. Parce que elles ont l'habitude de parler avec leurs femmes, avec leurs amis. Eh ben, elles entendent des discussions. Alors, pour être de plus en plus sûres, eh ben, elles font venir justement leur mari. Dis-moi sincèrement, avant que j'aille dire à l'extérieur là-bas que tu es un homme fidèle. Boulerie, c'est une masterclass. C'est Ah oui. C'est le père spirituel, au contraire. C'est, voilà, il y a des portes qu'il faut définitivement garder fermées. Quand vous l'ouvrez, vous ne savez pas ce que vous trouvez à l'intérieur. Exactement, exactement. C'est La soft power. Mais que madame vous entende ou pas, la preuve, si madame vous fait monter devant tout le monde pour vous poser la question, Marcel est fidèle, Marcel est fidèle. Bon, je non, non, pas du tout. Non. Je peux pas répondre à ça. Ah bon, je vous fais tous descendre. Merci madame, merci madame. Oh ouais, non. Marcel, le pauvre, il est fidèle. On l'a mis à la barre. Dieu. Marcel, il est fidèle. Hein. C'est un homme fidèle. Mais on l'a mis à la barre. On l'a posé, on l'a fait passer, Marcel, non, il n'y a pas de souci. On l'a fait passer un interrogatoire de actrice. Alors qu'il est fidèle. Il était sous la négociation. Bon, mais madame, soyez pas trop, voilà, libérez aussi un peu. Le pauvre, il est fidèle, hein, mais vous négociez toutes les nuits là. Vous le voilà maintenant en interrogatoire sur le live, le pauvre. C'est ça aussi, hein. Vous n'avez pas besoin de passer par ce super. Je comprends maintenant quand je disais oui, une femme qui négocie, est-ce qu'elle est loyale ou pas? Sa réponse était est-ce que c'est un bon procédé? Est-ce qu'une femme qui négocie, qui met la négociation, est-ce que donc le pauvre, il voulait pas dire que non, elle est malhonnête parce que il avait le psymène à côté. Hein? Vous voyez comme quoi, au final, c'est ce qu'on dit. En fait, une fois que les lives sont vrais,
une fois que les lives, Palmas, une fois que les lives sont vrais, ben, une fois que les lives sont honnêtes, ben, euh, Palmas, Bonsoir. Bonsoir, madame. bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, Dieu merci. Merci de me faire, de m'avoir fait. J'ai 34 ans maintenant. Ok, dites-moi, c'est quoi le problème? Avant tout, je vous remercie de m'avoir fait monter et de me donner l'opportunité de discuter avec vous. Ça fait pas mal de temps que je viens de vous découvrir. J'ai juste une petite question à vous poser. Bon, pour moi, c'est pas une petite question parce que ça me tracasse la tête actuellement. Au fait, je suis un jeune diplômé qui travaille bien et qui veut se marier. Et voilà, j'ai deux choix. Et le problème, j'ai juste un problème de faire un choix entre deux filles. Et franchement, je n'arrive pas à dormir à cause de cette question. En fait, il y a une fille auquel je suis en contact qui vit aux États-Unis et qui travaille là-bas et on s'est jamais vu, mais on cause chaque fois. Elle est du même pays que moi et on discute chaque fois et elle me demande chaque fois comment je vais, elle me demande de ma vie, comment ça va. À chaque fois, il y a vraiment un lien très fort entre nous et je l'ai même proposé, je l'ai même demandé le mariage et voilà. Donc on a un peu discuté sur ça. Le problème aussi, seulement je l'ai jamais vu, vous dites? Elle a quel âge? Elle a ses 25 ans maintenant, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a des enfants? Non, elle est étudiante en médecine. Elle fait ses études là-bas, elle est née aux États-Unis, elle vit seulement qu'avec sa maman, mais ils sont tous des Africains et sont tous du même pays que moi. Mais c'est là-bas, elle est née, elle vient ici de temps en temps. Et mais moi, malheureusement, je l'ai jamais croisée, on s'est jamais vu, mais on parle quand même par appel, vidéo parfois de temps en temps, on s'envoie des. Ça fait depuis combien de temps vous communiquez? Et ça fait maintenant à peu près un an, je crois. Oui. Ok, et Maintenant, il y a une deuxième fille aussi qui est du même pays que moi aussi, dont je connais bien sa famille. Je connais très bien la fille. Elle est issue d'une famille très modeste. Elle a des comportements vraiment que j'apprécie beaucoup. Elle a des pudeurs. Puis voilà, et ses parents, franchement, c'est des parents respectables. Donc voilà, son papa est mon oncle, en fait. Donc, mais c'est une fille aussi que je l'ai pas avoué d'abord ce que je ressens, mais je l'ai fait quand même des avances pour comprendre réellement mes intentions. Et c'est une fille quand même que voilà que j'aime trop par rapport à ses comportements et je la connais très bien. Maintenant, la question est de savoir parce que je sais elle, une fois que je l'avoue, elle va accepter. Et celle-là aussi elle a 26 ans. oui. Mais elle, je suis sûr et certain parce que même ses parents m'apprécient. Je sais que quand je passe à l'étape pour la demander, elle va accepter. Mais je vais pas la demander après et de ne pas respecter mon engagement. Donc, je suis un peu stupide, c'est-à-dire, je suis un peu réticent. Je vais pas vraiment l'avouer que je vais la marier et qu'elle puisse avoir des espoirs et sans que je ne passe pas à l'acte. Donc, je suis dans cette impasse. Je ne sais pas vraiment le choix que je vais faire. Parce que l'autre, honnêtement, je ne connais pas sa famille. Je connais seulement je sais quand même qu'elle vit là-bas. Elle est avec sa maman. Et son papa vient de décider, ça fait même pas 3 mois. Et c'est tout ce que je sais d'elle. Mais franchement, c'est une fille qui prend mes nouvelles chaque fois, voilà, à chaque fois que je discute mal avec elle, elle me demande ses excuses. Elle me demande qu'elle est désolée. En tout cas, elle est vraiment gentille envers moi. Elle m'a jamais osé le ton, rien. Donc, bref, vous n'êtes pas trop, voilà, bref, le problème c'était ça. Et je voulais vraiment demander votre avis, s'il faut faire un choix parmi ces deux personnes. Et selon vous, et voilà, avec toute l'expérience que vous avez en tant qu'enfant. Palmas, vous lisez les commentaires? Non, malheureusement, je ne lis pas trop les commentaires. J'étais concentré à parler, à expliquer. Essayez de lire les commentaires. Pourquoi, comment se fait-il que la deuxième, vous l'avez déjà vue, elle? Oui, je l'ai vue, elle. Vous êtes dans le même pays? Oui, oui. Presque c'est de la même famille, s'il faut dire.
Et qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas alors qu'elle, là, elle est pas polie? Faut dire un peu plus. Qu'est-ce qui fait que vous ne l'aimez pas? Elle est pas polie, elle est impolie, Qui, vous n'arrivez pas à la maîtriser, c'est ça, vous n'avez pas d'autorité sur elle. Elle vous piétine qui, un peu. La deuxième. qui, La deuxième. la dizaine qui vit ensemble? Non, elle, honnêtement, non, 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 comme je l'ai si bien dit, elle n'est pas une fille auquel on peut dire que on peut pas avoir l'autorité sur elle, parce que c'est une fille vraiment, elle est très polie, d'après ce que je sais d'elle. Je pense pas comme si elle est, bon, on peut pas juger, on peut pas connaître une personne, mais ce que je sais d'elle, c'est des choses dont je vois pas, voilà. Oui, mais on ne comprend pas. Pourquoi vous hésitez? Il y a un qui dit que vous voulez voyager. Pourquoi vous hésitez? Vous dites? Je ne comprends pas pourquoi vous hésitez entre une personne que vous connaissez et une personne que vous n'avez jamais vue. Bon, comme on dit souvent, comme j'entends souvent, quand on dit qu'il faut souvent, j'entends ces genres de phrases qu'on dit souvent quand il faut choisir une femme qui vous aime que de choisir une femme que vous aimez. Et ce que je vois, malgré que je n'ai pas parlé de mon intention au deuxième qui vit dans le même pays ensemble, mais l'autre quand même, de fait que je l'ai avoué, je l'ai parlé de mon intention, je vois en elle quand même qu'elle est prête quand même à avec moi. Et parfois même, j'essaie même de le voir si réellement on peut en cheminer. Parfois, je peux même l'accuser à tort et elle me demande des excuses. Donc, on me dit souvent qu'il faut aimer une personne il faut prendre une femme qui t'aime. Et ça, c'est ce côté au fait, qui me dérange un peu en pensant à la première. La deuxième, c'est moi qui l'aime presque. Malgré que je l'ai pas parlé, on n'a pas discuté, mais au fait, j'ai une forte amour pour elle. Plus que l'autre qui est aux États-Unis. Non, mais c'est faux. C'est faux, Palmas. C'est-à-dire, Si vous aimez vraiment celle qui était, si vous aimez vraiment celle avec qui vous êtes au pays, déjà, vous n'aurez jamais entretenu une deuxième relation. À la base. Si elle vous comblait vraiment, vous ne regarderez pas ailleurs. Vous ne regardez pas ailleurs. Mais là, vous regardez ailleurs, vous discutez ailleurs, vous appréciez ailleurs. Quand on est amoureux, on n'est pas distrait. Quand on est amoureux, on n'est pas distrait. Ça là, déjà, vous ne l'aimez pas. au fait, le problème, c'est pas du fait que je suis amoureux ou pas. Le problème, au fait, je peux être amoureux et je peux ne pas être amoureux, mais je fais un bon choix. Ou je peux être amoureux et je fais un mauvais choix. Pas de masse. Ma question, c'est de faire le choix. Au fait, je sais pas si vous Mais il n'y comprenez. a pas de souci. Je vous aide à faire le choix. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est ce que je dis. La deuxième, vous vous êtes déjà connu sexuellement ou bien non? Non, non. Elle n'a jamais connu. Non, Ok. Celle des États-Unis, elle vous envoie des photos de nude ou pas? non, elle n'a jamais fait ça. Vous vous dites quoi au téléphone? Bon, on parle juste de l'avenir. Je lui demande ce qu'elle veut et c'est quoi son rêve et tout ce qu'elle veut entreprendre. Et voilà, c'est de ces genres de sujets souvent que je discute avec elle. Vous envoyez l'argent à qui? Non, je n'envoie l'argent à personne. Je ne donne l'argent à personne. Vous travaillez? Oui, Vous avez des enfants? non. Vous vivez où? Je vis en Guinée. Avec qui? Avec mes sœurs et mes petits frères. Donc vous vivez dans une parcelle. Les parents sont déjà là? Et vos parents sont vivants encore? Non, malheureusement, les deux parents ne vivent pas et c'est moi qui s'occupe des sœurs et des frères et voilà, je vis avec eux ensemble. Vous êtes à combien de frères et sœurs? On est 5 et plus deux autres qui ne sont pas de même père, même mère avec moi, mais ce sont des cousines, si je peux dire comme ça. On est au total 7 personnes. Et c'est vous qui avez la charge familiale de toutes les 7 personnes? Oui, actuellement. Vous êtes l'aîné ou pas? Oui, je suis l'aîné. Oui. Vous êtes l'aîné? Oui, je suis l'aîné, je suis l'aîné. Mais comment se fait-il que vos parents, vous n'êtes pas vieux, vos parents, comment se fait-il que vous êtes partis, ils sont partis aussitôt? Bon, ça c'est indépendamment de ma volonté, madame. Sinon, je vous le souhaiterais pas tant. Je pose la question parce que 34 ans, les deux parents comme ça, ils n'avaient pas plus de 60 ans. Oui, mais ma maman est partie quand j'avais à l'âge de 3 ans. Je l'ai pas très connue. C'est seulement, j'avais un peu vécu avec mon papa lui aussi.
On n'était pas trop ensemble, en fait. La maman, quand même, je l'ai pas tellement connue. Damas, Oui, votre maman est partie à 3 ans, on est d'accord? oui, Vous êtes l'aîné de 7 enfants, on est d'accord? oui. Les autres sont nés à quel moment? Votre maman était déjà décédée. Quand vous parlez de l'aîné, vous faites référence au grand frère, non? Vous m'avez dit que vous êtes l'aîné de la famille parce que vous avez en charge la famille. Et vous dites que votre maman est décédée, vous avez 3 ans, on est d'accord? J'étais très petit, oui. À 3 ans, vous étiez l'aîné, on est d'accord? Elle est partie. Oui. Les autres sont nés comment? C'est-à-dire, les autres sont nés comment? Je comprends pas la question. Votre maman, elle est décédée, vous avez 3 ans, on est d'accord? Oui, je l'ai pas connue, elle avait 3 ans. Maintenant, vous êtes l'aîné de la famille. Au fait, peut-être que je n'arrive pas à comprendre. Quand vous parlez de l'aîné, qu'est-ce que cela signifie exactement? Vous m'avez dit que vous êtes en charge de toute la famille, que vous êtes le grand frère Au fait, de la famille. je suis, au fait, je sais pas peut-être si j'ai bien compris. En fait, on est au nombre de 5 personnes de même père, même mère. Moi, je suis le premier garçon. Et les deux autres sœurs sont mes grandes sœurs. Donc, j'ai 2 grandes sœurs, j'ai 2 petits frères. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est moi le premier garçon, si je puis, si peut-être c'est comme ça que j'essaie de comprendre votre question en parlant de l'aîné. Je suis le premier garçon. Donc, actuellement, c'est moi qui travaille. Les 2 autres sœurs, les deux autres sœurs sont mes grandes sœurs, de même père, même mère. Donc, les 2 autres petits frères sont comme les 2 autres sont mes petits frères. Donc, nous sommes 3 garçons et 2 filles. Donc, vous êtes l'aîné des garçons, c'est ça? Oui. Le dernier garçon, il a quel âge? Le dernier garçon aujourd'hui a 26 ans. Ok. Vous êtes sûr? Si? Mais vous avez 34 ans. Oui. Le dernier a 26 ans. Oui. Votre maman est décédée, vous avez 3 ans. Oui. Donc, vous n'avez pas 3 ans qu'elle est décédée. Parce qu'entre les autres, il y a 10 ans d'écart. Bien sûr. Faites le calcul. Mon petit frère, le dernier petit frère a 26 ans. Vous avez 34 ans. Moi, je suis de 90, 34 ans. Bon, je ne suis pas exactement 35, mais 34 ans. Vous avez 34 ans. Le dernier a Oui. quel âge? Le dernier maintenant a 26 ans. Ça fait combien d'écart? Ça, c'est le dernier. Il y a un avant le dernier. Je ne connais pas. Ça fait combien d'écart entre vous et le dernier? Ça fait 10 ans. Votre maman est décédée, vous avez 3 ans. Moi, j'avais 3 ans. Mais non, le 10 ans là, il vient d'où? L'écart d'âge avec votre petit frère qu'il a mis au monde. Mais attendez, je comprends pas la question exactement. Si, il a dit que c'est sa maman. Donc, en fait, C'est possible. attendez, des fois, on n'arrive pas à choisir par rapport à notre histoire. Des fois, on n'arrive pas à choisir par rapport à notre histoire. Moi, j'ai eu besoin de connaître votre histoire. Parce que vous ne pouvez pas vous engager comme ça. Vous ne pouvez pas faire un choix entre 2 femmes que vous n'avez jamais touchées, que vous n'avez jamais vues. Il faut connaître votre histoire. Mais déjà, votre histoire, elle a un problème. Parce qu'à 34 ans, vous vous occupez de vos 5 frères et sœurs, vous avez 2 sœurs aînées, votre maman est partie, vous avez 3 ans, et vous avez un petit frère avec 10 ans d'écart. Si votre maman est partie, vous avez 3 ans. Donc le petit là, il est né de qui? Ok, je comprends ce que je voulais. Je comprends exactement ce que vous voulez dire. En fait, quand la maman décédait, moi j'étais très petit, j'étais 3 ans exactement, si je me trompe pas, j'avais l'âge de 3 ans parce que je l'ai jamais connue. Et c'est qu'on m'a relevé que j'avais 3 ans. Donc à l'époque, je pouvais pas savoir quel âge, mais je peux dire j'avais 3 ans. Et mon petit frère, qui est actuellement mon jeune frère, lui, il peut avoir maintenant 26 ans, si je ne me trompe pas. Il a 26 ans. Mais dis maintenant que... Dis maintenant... Il est né de qui? De ma mère, bien sûr.
Omar, Omar, Omaru, Droma Sangeleti. Hein? Cody? 26, hein? 26 ou 20. Qu'est-ce que je voulais dire Palma, si vous pouvez vous passer en privé, quoi. Comme ça, je vais mieux vous passer en privé. Parce que là, effectivement, j'ai compris que vous avez demandé l'âge de votre frère à quelqu'un à côté. Effectivement, on vous a dit qu'il a 26 ans. Donc, si votre frère, j'ai compris que vous avez demandé l'âge de votre frère à quelqu'un qui était assis à côté de vous. Et effectivement, on vous a confirmé qu'il a 26 ans. Donc, s'il a 26 ans, vous en avez 34, ça fait 9 ans. C'est-à-dire que votre maman, elle est partie, vous avez au moins 10 ans. Ça, c'est compréhensible, mais pas 3 ans. Parce que c'est important quand même un peu, moi, pour vous répondre, qui choisir. C'est parce que je dis toujours, des fois, les choix, pour faire un choix, il faut se connaître. Pour faire un choix, là, je parle à Palmas, hein, là, je vous parle, pour faire un choix, vous me dites, maman, aidez-moi à choisir, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que votre histoire est fausse, hein, je ne dis pas ça. Mais moi, pour vous aider à choisir, il faut que vous-même, vous connaissez. Il faut que plus ou moins je connaisse votre histoire. Mais apparemment, votre histoire, elle est très compliquée. Voilà. Pour ceux qui veulent les consultations, les conseils, les conversations, il faut envoyer un message au numéro qui est affiché. Voilà, il faut envoyer un message au numéro qui est affiché. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je prends vraiment le temps de vous poser des questions. L'enseignant qui dit lui-même ne se connaît pas. Mais vous êtes nombreux à ne pas vous connaître. User qui dit pas d'accord. Bon, je comprends pas. Hein. Après, moi, je comprends pas. Moi, j'ai posé des questions. J'ai trouvé qu'il était très confus lui-même, très très confus. Il était embrouillé. Parce qu'au final, des fois, les gens, ils viennent poser des problèmes. Ils se disent qu'on va pas poser de questions. Ils se disent, on va pas poser de questions, ça sera comme ça, directement, je vais répondre. Non, moi, je suis pas comme ça. Moi, je pose des questions. Et au fil des questions, je constate la véracité de vos propos, la véracité de votre histoire. Pourquoi je vais me fatiguer à répondre à une histoire inventée de toutes pièces? Donc, je veux vous poser des questions. La famille a des secrets. Bah, écoutez, moi, je pose des questions. Moi, je pose des questions. Je n'ai pas dit que la famille n'a pas de secret. Mais je pose des questions. Si je dois lui donner une réponse, il faut que je pose des questions. Maintenant, s'il ne veut pas passer en live comme ça, il passe en privé. C'est pas compliqué. Je lui pose des questions. En fait, vous aimez bien les gens qui viennent faire le théâtre, quoi. Vous voulez comme ça qu'on vienne vous poser un problème et comme ça, là, on se met à commenter, à parler, à dire énormément de choses. En fait, vous non. Ce monsieur est sincère. Mais qui a dit qu'il n'est pas sincère? Ce monsieur est sincère, mais qui a dit qu'il n'est pas sincère? User 545, dites-moi à quel moment j'ai dit qu'il n'était pas sincère. Arrêtez d'affirmer des choses, même par complaisance. Dites-moi à quel moment dans mes propos j'ai dit qu'il ment. Je lui ai dit, appelez en privé. Arrêtez aussi d'écrire des choses par complaisance. À quel moment j'ai dit qu'il ment? J'ai pas dit qu'il mentait, hein. Ah. Tigara, s'il vous plaît, comment attirer à regarder d'un homme dont on est intéressé? Ah. Marie-Emmanuel, bonne question. Bonne question. Comment vous faites aussi pour qu'il ne s'intéresse pas à vous? Hein? C'est quoi ça? Comment vous faites pour qu'il ne s'intéresse pas à vous? Est-ce que vous êtes dans la même ville, vous travaillez ensemble?
Il faut d'abord voir quel regard il porte sur vous. Est-ce qu'il porte sur vous le regard d'une simple camarade, d'une petite sœur? C'est ça aussi. Il faut que vous me dites d'abord, pas vous avez de l'intérêt pour lui. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, je veux savoir quel est le lien que vous avez. Quel est le regard qu'il porte sur vous? Selon vous, quand il vous regarde, il voit quoi? Une amie, une petite sœur, voilà. Qu'est-ce qu'il voit? C'est d'abord ça. Parce que c'est le regard qu'il porte sur vous qui doit changer. Donc, il faut toujours vous poser la question inversée. Je veux qu'il change son regard sur moi. Ok. Mais quel est le regard qu'il porte sur moi? C'est ça qu'on doit d'abord chercher à savoir. Il faut le laver. Ah, mon Dieu. Hein? S'il vous plaît, Kouma Joël. J'ai l'impression qu'il s'intéresse, nos regards se croisent et on baisse les yeux. Vous regardez trop de films, hein, vous. Hein. Emmanuel, vous regardez trop de films. Hein. Il peut vous regarder parce que vous lui rappelez son ex, beaucoup de choses. Ou bien il peut vous regarder parce que, tu vois, quel est le dites-moi, est-ce que vous parlez, est-ce que vous dites bonjour au moins, quel est le c'est ça, c'est ce que quels sont vos rapports? Vous le connaissez, c'est d'abord ça. Joël, faites la demande. Est-ce qu'il a fait la demande? Oui, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils. Joël, vous avez quel âge? Soyez un peu plus dynamique. Vous avez quel âge? J'ai 41 ans. Ok. Ok, ma question? Est-ce que vous pouvez être dans un endroit moins bruyant? Ok. Ok, c'est bon. Ok, allez-y. Oui, ma question, c'est que bon, moi je suis originaire d'un pays, mais je suis pas présentement dans ce pays. J'ai voyagé.